Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Merci beaucoup Marie-Aline d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Solène, pas de souci, avec plaisir. Alors, pour le bénéfice des personnes qui vont te découvrir dans cette vidéo, avant que tu nous racontes ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux commencer par tout simplement te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, alors donc moi c'est Marie-Aline, j'habite en Belgique à Bruxelles et donc je suis la fondatrice de Révèle-toi. Et donc Révèle-toi, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les personnes qui veulent vivre d'un travail vraiment épanouissant, et donc que ce soit des salariés ou des indépendants, mon but c'est de les aider à trouver vraiment quelle activité professionnelle pourrait vraiment les épanouir, leur donner du sens au quotidien, et aussi de la joie et de l'énergie, quoi. Donc vraiment pouvoir se lever le matin en sachant pourquoi on se lève le matin, et avec de l'énergie. Voilà. OK, super. Et pourquoi est-ce que la cause du sens au travail, c'est quelque chose qui est si important, à tes yeux? Alors d'abord parce que pour moi ça a été assez difficile, et donc du coup ça m'a permis de vraiment beaucoup réfléchir sur la question. Et je me suis rendu compte que depuis l'école primaire, en fait, on a pris l'habitude de faire ce qu'on nous dit de faire toute la journée. Et depuis l'école primaire, on a l'habitude de ne pas choisir ce qu'on fait la majorité de notre temps. Et donc, du coup, après, quand on doit trouver du travail, ben, il se passe un peu la même chose. Oui, on choisit un travail, on choisit des études, mais souvent, on ne le choisit pas pour nous, on le choisit plus pour les autres, pour ce qu'on croit être le mieux, pour ce qu'on croit être le plus sécurisé, pour ce qu'on croit être une belle carrière, mais pas vraiment pour ce qui est vraiment bon pour nous. Et donc, moi, justement, en faisant tout ce travail, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une grosse lacune dans notre société. On ne nous apprend pas du tout à aller chercher au fond de nous ben, qu'est-ce qui, nous, on peut vraiment apporter à la société, parce que c'est ça un travail, c'est être payé pour apporter des choses aux autres. Et donc, du coup, moi-même, du coup, j'ai fait beaucoup, ben, je me suis fait accompagner, j'ai fait des formations en ligne, et donc, mais j'ai dû faire vraiment aussi beaucoup de travail moi toute seule, parce qu'il y a vraiment une grosse lacune, et donc j'ai vraiment utilisé enfin, et donc je me suis dit, bah, c'est tout ce que moi j'ai pu faire, bah, je peux le donner aux autres, et en plus c'est un sujet qui me passionne super fort, donc voilà, c'est comme ça que j'ai été intéressée. Et en plus de ça, le travail, c'est vraiment super important, on y passe la majorité de notre temps, on ne peut pas dire, enfin je trouvais qu'on était un peu dans une société où on trouve ça normal d'attendre le week-end pour vivre, et que 5 jours sur 7, on ne vit pas vraiment. Et j'ai l'impression que notre monde irait mieux de manière plus globale, plus générale, si on vit vraiment 7 jours sur 7 et pas seulement 2 jours sur 7. Donc c'est aussi pour une raison plus globale de, j'ai l'impression que c'est un des points, une des failles de notre société qui fait que pour le moment on a du mal, on pollue, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Mmh, super. Très bien, bah, écoute, merci pour ce partage. Bah, merci à toi de me Hem, permettre de partager. ouais. Non, mais on sent que, voilà, c'est vraiment important à tes yeux, puis comme tu le dis, c'est un vrai enjeu, de société donc c'est chouette, voilà, que tu fasses, le lien. Ce que je te propose, c'est que tu nous racontes, du coup, bah, qu'est-ce qui t'a amené à développer une activité, enfin voilà, liée à cette cause-là. Peut-être en démarrant par, nous expliquer dans quelle situation tu étais, donc il y a, presque 9 mois, enfin avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble. Où est-ce que tu en étais, de ta carrière à ce moment-là et quelles étaient tes réflexions? Ok. Ben moi, à ce moment-là, j'avais déjà travaillé donc, sur moi, donc je savais déjà plus ou moins où je voulais aller. Donc, je savais que je voulais faire donc j'étais en train de faire une formation en coaching, et je savais que je voulais faire du coaching de vie, que je voulais accompagner les gens à vivre, ben justement, à se retrouver, à se responsabiliser dans leur vie, à vivre une vie épanouissante, quoi. Donc, j'étais à ce moment-là encore employée, donc dans le recrutement, et j'étais en train de faire donc cette formation. Et avant ça, j'étais complètement paumée, j'étais dans la consultance, ça n'avait absolument rien à voir, et c'est là que j'ai fait tout mon travail de OK, qu'est-ce que je veux faire? Et donc, quand on s'est rencontrés et que j'ai commencé l'accompagnement, j'étais encore dans le recrutement, et j'étais en mode je veux aider les autres, je veux faire de l'accompagnement, je veux faire du coaching, mais j'avais pas encore mis le doigt vraiment sur le travail
Enfin, inconsciemment, oui, parce que c'est pas pour rien que j'ai pris le recrutement. Donc, je pense que l'idée était déjà dans ma tête, mais c'était pas, ça n'avait pas encore émergé, quoi. Voilà. Mmh. OK. Et du coup, donc tu t'étais lancée dans cette, formation en coaching tout en travaillant, à côté dans le recrutement. Quelles étaient tes attentes par rapport à notre, accompagnement? Qu'est-ce que tu espérais, en fait? Bah, moi, j'avais vraiment envie de pouvoir, lâcher mon travail et me lancer à fond dans l'activité parce que, je sais comment je fonctionne et je sais que faire, mi-temps, moi, ça marche pas. Et donc j'avais besoin enfin, j'attendais quelque chose pour un peu me guider, m'aider à faire les premiers pas, enfin, donner une structure, un système pour pouvoir démarrer, en fait, pour pas démarrer dans tous les sens, n'importe comment, mais pour vraiment pouvoir lancer mon activité, quoi. Donc j'attendais ça, de pouvoir quitter, je sais pas si sereinement c'est le bon mot parce que c'est difficile d'être certain dans des situations comme ça. Mais en tout cas, pouvoir quitter mon travail en me disant, ok, je sais où je vais et on va me guider, quoi. Voilà. Mmh. Super, super. Et du coup, à l'époque, si tu te souviens, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de travailler avec moi en particulier? Puisque finalement des accompagnements, enfin, qui proposent de la structure pour lancer son activité entrepreneuriale, il y en a plein. Donc, Mhm. qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix-là? Bah, d'abord, j'avais fait un cours en ligne pour le business model. Euh, j'aimais bien ton approche. En fait, j'aimais bien ton approche que le business model, ça sert pas à grand chose parce que je me souviens que bah, justement, mon copain avait fait mini entreprise, donc il m'aidait un petit peu, il me faisait faire un business model et moi j'étais là, mais ça me parle pas du tout ce truc. Et donc je le faisais un peu parce qu'il faut le faire, mais ça me parlait, je voyais vraiment pas ce qui allait en ressortir, quoi. Donc il y avait déjà le mini-cours qui m'avait parlé. Puis alors les articles que tu publiais me parlaient. Et alors moi, celui qui m'a un peu convaincue, c'est celui où tu parlais de, euh, de en tant qu'entrepreneur, d'organiser son temps de travail en fonction, ben, en tant que femme, de son cycle féminin. Mmh. Et ça me parlait beaucoup parce que ça résonnait très fort avec justement ce que je vivais au travail et et comment moi je vois un peu plutôt le travail, de me dire, ben, Enfin, je trouvais ça absurde de devoir 8 heures par jour, 5 jours sur 7, faire la même chose sans tenir compte de soi, alors qu'il y a des downs. Et j'aime bien l'idée que tu développais de travailler en s'écoutant, en écoutant son cycle, en écoutant ce qui est bon, moins bon pour nous. Donc c'est pour ça que cet article-là m'avait beaucoup parlé. C'est là que je me suis dit, ah chouette, elle n'est pas justement, elle est un peu plus, elle n'est pas comme tout cela qui disent business model, business plan, ça me parlait pas du tout. Donc voilà. OK, OK, donc c'était vraiment l'approche alternative, plus féminine, Ouais, tout qui à t'a fait. vraiment, attirée. Super. Et Ouais. à l'époque, Et puis comment oui, aussi, vas-y, oui. je t'en prie. Et aussi, en Belgique, à Bruxelles, il y a plein de structures d'accompagnement gratuites pour les gens qui Mmh. veulent se lancer. Et je sais pas, j'avais un petit doute. Et puis après, justement, quand on en a parlé, tu m'as dit, enfin, c'est un peu ce que je ressentais, que eux, bah, ils ont jamais lancé leur activité, donc ils t'accompagnent, mais ils savent pas ce que tu vives. Et donc voilà, c'est ça aussi. Je me suis dit, bah, je veux être aidée par quelqu'un qui est plus loin que moi et pas quelqu'un qui, en théorie, sait comment il faut faire, mais en pratique l'a jamais fait, quoi. Mmh. Ouais, OK, super. Point très important en effet. Ouais, je pense. Parce qu'après, j'étais quand même voir une ou deux activités des accompagnements gratuits. Et j'ai quand même pu voir la différence. Enfin, ils disaient d'être riche là, mais non, jamais. Donc, ouais, j'ai pu voir la différence. Donc, voilà. Mmh. Super, bah, merci, pour ton retour d'expérience. Et à l'époque, comment est-ce que tu as décidé alors, d'investir de l'argent? Parce que tu le disais, voilà, il y a pas mal d'accompagnements. Il y en a même, des qui sont proposés gratuitement par, la ville, la région, l'État, et ou autres. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a décidé finalement à investir alors même que tu avais un balbutiement d'idées, mais qui était pas très formé, donc tu savais même pas encore ce que tu allais, créer, monétiser, comment tu allais avoir des Mhm. clients et cetera. C'était encore, très abstrait, donc voilà, comment est-ce que tu as pris cette décision, pardon? Alors, c'est mon inconscient et mon corps. Je vais t'expliquer.
Bon, déjà, j'avais déjà acheté des accompagnements en ligne, enfin pas des accompagnements, mais des formations en ligne, qui m'avaient beaucoup fait avancer. Et donc, je pense que ça m'a aidé d'avoir déjà une fois investi sur moi-même et de voir que ça me faisait vraiment avancer, même si c'était pas le même type de budget. Alors, c'est très drôle parce que quand j'avais vu tes accompagnements, mon inconscient m'a un peu joué un tour. En fait, j'ai pas vu ton prix, j'ai vu un autre prix qui était beaucoup moins cher et qui était, pour la Marilyn de l'époque, plus accessible. Et donc, je me suis dit, ah, ça va, je peux. Et, c'est vraiment drôle parce que plusieurs fois, j'étais voir la page de vente et plusieurs fois, j'ai fait exactement la même erreur. Vraiment, mon inconscient voulait que je le fasse, mais il truquait un peu pour que je... Enfin, voilà. Et puis, vraiment, c'est beaucoup plus tard, après avoir pris la décision, que j'ai vu le vrai prix et que je me suis dit, ah merde. Et puis, ma première réaction, ça a été, ah non, je vais annuler. Donc ça, c'est vraiment été ma première réaction. Et puis, genre 10 minutes après, j'ai commencé à me sentir super mal, comme si j'avais la grippe. Et là, je me suis dit, ok, on se calme, on écoute. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je le fasse. Et donc, je pense qu'en fait, je pense que mon inconscient m'a fait aller dans le processus. Et après, ce qui m'a fait prendre du coup la décision en voyant le vrai prix, enfin, c'était vraiment drôle. Je me suis dit, aïe, ça c'est encore un tour. Donc, ce qui m'avait pris la décision, c'est que je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment important comme truc. Enfin, j'ai envie de pouvoir en vivre, j'ai envie d'en faire mon entreprise. Et si je suis pas capable de mettre cet argent-là maintenant au début, c'est que c'est pas si important que ça pour moi. Donc, c'était un peu une manière aussi d'investir aussi en moi et là-dedans et de dire, ben voilà, c'est suffisamment important et je suis suffisamment importante que pour pouvoir mettre cet argent-là. Et c'était pas facile parce que je venais d'investir beaucoup justement pour une formation qui était très chère. Donc ça n'a pas été facile. Heureusement, j'ai pu recevoir un peu d'aide. Et donc là, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui m'ont aidée. Donc j'ai aussi reçu un peu d'aide, ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, d'abord, c'était très drôle. Donc c'était... Ouais, super. Bah, écoute, je savais pas du tout, tu vois? Mais non, je voulais Je te le dire la découvre première... ça. Je voulais te le dire la première séance et puis ça s'est jamais mis. Puis je me suis dit, ça fera la petite histoire du témoignage parce que c'est quand même intéressant. C'est vraiment tout mon être qui me disait oui. Et puis mon cerveau qui flippait complètement parce que j'ai pas l'habitude, enfin si avec ma formation c'était la première fois, mais j'ai pas l'habitude de jouer avec autant d'argent à ce moment-là, j'avais pas autant l'habitude. Et donc voilà, j'ai vraiment écouté moi et j'ai vraiment fait taire mon cerveau qui flippait complètement, quoi. Voilà, mais ça n'a pas été facile. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Super, bah, écoute, merci pour ce partage en toute, transparence et authenticité. J'espère que ça parlera à d'autres, personnes qui nous regardent et qui, peut-être, voilà, ont peur, d'investir. Parfois, on a l'effet inverse aussi, on a très envie, puis on a des sortes d'actes manqués qui font que, on perd sa carte bleue ou je sais Ouais. pas, il se passe des trucs un peu bizarres où on se dit: «Ouh là!» On a, enfin voilà, des forces, plus ou moins inconscientes, qui nous guident dans ces choses-là, mais c'est intéressant, que tu l'aies vécu, Ah comme ouais, ça. mon corps m'a parlé. Il m'a dit, Marie-Aline, tu le fais quand même. Je suis bon, ok, d'accord. Super. Bon, et tu nous disais que tu étais donc finalement très contente d'avoir pris cette décision, à l'époque. Est-ce que tu peux nous expliquer, quels ont été les résultats que tu as obtenus, grâce au programme? Quelles ont été les étapes que tu as pu, passer et puis, où est-ce que tu en es, aujourd'hui? Ouais. Les résultats, c'est que j'ai pu avoir mes premiers clients. Donc ça, c'est très rassurant. Et aussi, je vois je vois avec les personnes que j'accompagne que ça marche bien. Donc c'est vraiment rassurant. Déjà, c'est bête, mais de faire ton accompagnement, moi, ça m'a aidé à voir comment faire déjà, puisque je trouvais que c'était très bien. Donc du coup, je me dis, chouette, je vais faire comme ça. Enfin, pas la même chose, mais ça me montrait un peu ça m'a aidé à structurer tout ça. Donc moi, j'ai comme résultat, maintenant j'ai mes premiers clients et ça c'est vraiment rassurant. C'est vraiment rassurant et on sent avancé. Et puis au-delà de ça, comme résultat, j'ai pu aussi, justement, je disais que j'avais besoin d'un truc un peu d'un système, d'une structure qui me permette d'avancer, un peu de recréer toute seule un nouveau travail. C'est ça aussi, j'ai créé ce système, ces structures. Donc
avec la communication avec Facebook, les newsletters, puis de manière plus générale les objectifs. Hein. Donc, je dirais la structure, les clients, et puis peut-être aussi plus d'un point de vue peut-être plus développement personnel. Quand on lance son entreprise, on est vraiment confronté à soi-même parce que, je pense que devenir entrepreneur, c'est quasi impossible de ne pas faire du développement personnel en même temps parce que ça peut plus être à cause des patrons, des collègues, du bureau, des deadlines, tout le stress qu'on peut vivre, c'est juste nous qui nous mettons tout seuls. Et donc du coup, ça m'a aussi aidé à gérer tout ça et à mieux comprendre comment je fonctionnais et justement à commencer à être plus structurée dans ma manière de fonctionner, à mettre des objectifs, à tenir un planning, ce qu'avant je ne faisais jamais. Et du coup, en un mois, je me suis presque mise en burn-out. Heureusement, je m'écoute bien, donc j'ai pu comprendre ce qui se passait. Mais je veux dire, c'était cette manière d'être qui faisait que j'étais aussi stressée avant, même étudiante, même avant. Donc, je veux dire, quel que soit le contexte, il fallait que je change cette manière d'être si je voulais vivre un peu plus sereinement. Et alors, autre chose intéressante, c'est que maintenant, je fais mes comptes toutes les semaines, donc avec l'accompagnement. Donc, j'ai réussi à me faire faire en quelques mois ce que mon père n'a jamais réussi à me faire faire en 10 ans, c'est-à-dire faire mes comptes et les tenir. Et savoir plus ou moins ce que j'ai sur mon compte. Donc voilà. Super, spéciale dédicace à papa. Voilà, pauvre papa. Non, c'est juste que ça passe de le faire parce qu'il faut le faire à le faire parce que on se rend compte que c'est vraiment super important et qu'il y a effectivement une partie sur le travail sur l'argent. Et oui, effectivement, si on a peur de l'argent, qu'on a peur de faire ses comptes, qu'on a peur de travailler dessus, ça va être difficile d'en attirer, quoi. Donc, disons que là, j'ai compris pourquoi c'était vraiment important de le faire, alors qu'avant, je le faisais plus pour un il faut, quoi. Voilà. Super, ouais, super intéressant. Génial. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été le plus grand changement que tu as vécu, au cours je sais même plus combien de temps, entre 6 et 9 mois, d'accompagnement? Au-delà, voilà, des résultats tangibles Ouais. dont tu parlais dans ton quotidien, puis par rapport aux clients, à la communication et cetera. Est-ce que, voilà, tu as un grand changement à nous communiquer? C'est dur à répondre parce qu'il s'est passé tellement de choses en 6 mois. Euh, je dirais que le grand changement, je dirais que c'est qu'au moins je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève le matin, j'ai envie de dire. Ça peut paraître super bateau, mais au final, c'est quand même super important. Et je veux dire, je dirais que le plus grand changement, c'est que j'ai accepté qui je suis et de faire le truc qui est vraiment bon pour moi plutôt que de rester dans un travail qui me convient pas, mais d'y rester justement pour des il faut. Je dirais que le plus gros changement, c'est d'avoir osé me lancer dans un truc qui me correspond vraiment, même si c'est un peu plus challengeant, un peu moins, que la sécurité paraît ne pas être là, même si en vrai elle est toujours là. Je pense que c'est plus une question de comment on voit les choses. Ouais, donc je dirais peut-être ça le plus grand changement, que maintenant j'ai accepté d'être qui je suis et de lancer un truc qui me convient vraiment, quoi. Super, waouh! C'est un beau changement. Top. Et qu'est-ce que tu dirais alors aux personnes qui, regardent ce témoignage et puis qui se reconnaissent peut-être dans la situation, dans laquelle toi tu étais avant qu'on travaille ensemble? Donc, voilà, peut-être qu'ils sont encore salariés, ils ont peut-être plus ou moins une idée, plus ou moins aboutie de ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, s'ils se lançaient dans l'entrepreneuriat. Mais, voilà, ils se posent la question de se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, je leur dirais de s'écouter. Ça paraît un peu bateau, mais je pense quand même sincèrement si ils attendent ta newsletter et qu'ils la lisent toute à chaque fois et qu'ils disent ah ça serait quand même bien. Je leur dirais d'y aller, quoi, de foncer. Et ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que c'est aussi, voilà, on n'a pas l'habitude,
ça, de mettre effectivement ton argent dans ce genre d'accompagnement ou quoi, mais on n'a pas non plus l'habitude de lancer son entreprise. Donc, j'ai envie de dire, si c'est vraiment important, ben, pouvoir mettre de l'argent, c'est aussi, et se faire accompagner et mettre du temps et de l'énergie, parce que c'est pas que de l'argent, c'est aussi montrer qu'on a vraiment, enfin, c'est aussi montrer que c'est important pour nous, c'est aussi un signe qu'on soit à soi-même, de se dire, ok, moi j'ai vraiment envie que ça marche et je mets les moyens pour, quoi. C'est pas, j'ai envie que ça marche, mais je mets le minimum de moyens parce que, voilà, quand même, je suis quand même là, enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, moi, si c'est vraiment important, bah, il faut pouvoir mettre des moyens importants et que bah, ce serait bête de louper une occasion de vivre sa rêve, quoi. Super. Très bien. Est-ce que tu as, une dernière chose à partager, un mot de la fin à rajouter? Je sais pas, quelque chose, dont on n'aurait pas parlé et qui te semble important? Non, je voulais juste te dire merci parce que je suis vraiment très contente de tout ce que tu nous as apporté. Enfin, je dis nous, parce que c'est les autres qui font. Mmh. Et voilà, je veux dire aux gens qui hésitent, essayez de voir pourquoi vous hésitez, qu'est-ce qui fait que vous hésitez, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire. Et peut-être que c'est pas tout à fait le bon moment, mais peut-être que oui quand même. Donc voilà. Super. Bah, merci beaucoup à toi pour ton partage et puis, bah, j'en profite pour, te féliciter pour, le chemin que tu as parcouru et puis je suis vraiment, ravie pour toi. Enfin, je sais pas si, je te l'avais pas forcément dit, mais moi, j'ai vraiment vu la différence. Je sais pas si tes proches te le disent, mais entre la Marie-Aline, que j'ai rencontrée en séance découverte, il y a, 7-8 mois et la Marie-Aline, d'aujourd'hui, je trouve que tu as enfin, on sent que, enfin, voilà, au-delà de ton épanouissement, professionnel, tu es devenue plus toi-même. Alors après, enfin, voilà, c'est une impression, voilà, que tu m'as donnée. Hem, mais voilà, je suis vraiment, vraiment ravie pour toi et puis aussi, ravie, pour les clients, bah, que tu accompagnes en ce moment, qui ont maintenant accès, à ce que tu as à offrir au monde, et puis, à tous les clients, à venir qui vont pouvoir bénéficier, de tes services. Non, mais c'est ça aussi quand on se fait Mhm. accompagner, c'est que du coup, on accélère les choses pour qu'il y ait, on puisse vraiment, bah, commencer à, oui, avoir des clients, donc générer, des revenus, mais aussi avoir l'impact, qu'on souhaite avoir et se mettre en action et apporter notre pierre à l'édifice, qui nous tient le plus à cœur. Donc voilà, je suis ravie pour tes clients, pour tous ceux qui sont à venir. À ce sujet, on mettra le lien vers, Super, le merci. site de ton activité pour les personnes qui veulent te suivre, la page Facebook où voilà, tu publies des choses super, inspirantes. Donc voilà, je ne manquerai Merci. pas de partager tout ça et puis, bah, je te remercie encore pour, ton partage aujourd'hui. Merci à toi.